Une faute avouée est à moitié pardonnée. Tout ça. Certaines erreurs que vous pouvez commettre dans votre vie. Il y a certaines fautes, même si vous les avouez. Oui, j'avoue, c'est moi qui ai fait ça. J'avoue. Mais vous resterez impardonné. Vous n'allez jamais être pardonné. Comme je vous ai dit, il y a certaines erreurs qui sont réparables et des erreurs irréparables. Il y a certaines erreurs dans la vie, chers enfants de Dieu, il faut les éviter absolument. Vous ne pouvez pas les commettre. Jamais, jamais de toute votre vie. Parce qu'il y a certaines erreurs que si vous les commettez, c'est fichu dans votre vie, c'est irréparable. Même si vous les avouez. C'est pour ça qu'il faut faire très attention avec certaines expressions. Une faute avouée est à moitié pardonnée. Une faute, c'est une erreur. Mais mettez-vous sur vos gardes. Certaines fautes que nous commettons dans la vie, certaines erreurs que nous commettons dans la vie, même si vous les avouez, vous ne serez jamais pardonné ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir, ni par Dieu, ni par les humains. Peut-être vous allez dire, bien aimé, ça c'est trop fort. Oui, c'est très fort. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Lisez par exemple Matthieu chapitre 12, verset 31 à 32. Le péché contre le Saint-Esprit, c'est impardonnable, non? N'est-ce pas? Le Seigneur a dit, tout péché peut être pardonné. Mais quand tu pèches contre le Saint-Esprit, c'est impardonnable. C'est impardonnable, c'est un péché impardonnable. Tu ne seras pardonné ni par Dieu, ni par qui que ce soit. Tu es condamné. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'être humain, si tu connais ça, tu ne peux pas commettre cette erreur de pécher contre l'Esprit de Dieu. Parce que Jésus a dit dans sa bouche, tu ne seras jamais pardonné, ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir, ni par Dieu, ni par qui que ce soit. Tu ne peux jamais accepter de pécher contre le Saint-Esprit, de commettre, de commettre une offense, d'offenser au fait l'Esprit de Dieu. Prenons par exemple une personne qui rejette de manière délibérée la parole de Dieu. Une personne qui refuse la main tendue de Dieu dans sa vie. Une personne qui écoute la parole, mais qui continue à vivre selon le monde. S'il meurt dans cet état-là, c'est fini. C'est fini. Même si vous priez comment, il ne sera jamais pardonné. C'est comme cet homme riche dans l'au-delà, qui était en train de pleurer. Il a fait tout genre de prières, mais aucune de ces prières était exaucée par Dieu. C'est aujourd'hui que Dieu exauce la prière. Si vous vous séparez avec votre chair, c'est fini. Aucune prière va te libérer si tu étais déjà parti en enfer. Lisez Luc 16. Il a supplié Dieu. Est-ce que Lazare ne peut pas tremper son bout de doigt dans l'eau et me rafraîchir la langue? L'eau qu'il demandait là, c'était la parole, c'était la vie, parce que l'eau c'est la vie, l'eau c'est la parole. Sa prière n'a jamais été répondue. Il a dit, Père Abraham, c'est Dieu. Hein. Aie pitié de moi, aie pitié de moi. Il a demandé la miséricorde de Dieu. Dieu est miséricorde dans ce monde. L'au-delà, Dieu n'est plus un Dieu compatissant. Cher enfant de Dieu, retenez ça. Retenez la parole que nous sommes en train de vous prêcher ici sur la terre. Bien-aimés, garde ça dans votre esprit et mettez-les en pratique. Nous sommes des pèlerins. Un jour, nous allons partir. Et personne ne connaît le jour de son départ. Et une fois que la chair se sépare avec l'esprit, si vous n'avez pas pris le temps de réparer avec Dieu, de chercher la paix avec Dieu, ici sur la terre, c'est fichu. C'est fichu. Rappelez-vous de cette histoire que je vous donne. Luc 16, lisez à partir du verset 18. Il a fait 2 prières. Aie pitié de moi. Bartimée avait fait la même prière. Hein. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus avait écouté cette prière, l'avait exaucée. Mais ce monsieur dans l'au-delà, il a fait la même chose. Aie pitié de moi. Sa prière n'a pas été répondue, n'a pas été exaucée. Parce que la seule erreur que ce monsieur a commis dans sa vie,
Il avait péché contre le Saint-Esprit. Péché contre le Saint-Esprit, rejeter la main tendue de Dieu. Quand vous rejetez Jésus-Christ dans votre vie, de votre vivant, vous avez rejeté la parole de Dieu. Vous avez refusé le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Vous avez écouté la parole, mais vous n'avez pas voulu mettre la parole de Dieu en pratique. C'est ça, péché contre le Saint-Esprit. Vous avez résisté, vous êtes opposé à l'Esprit de Dieu, à la parole de Dieu. Et une fois que le temps de votre pèlerinage sur la terre est fini, vous partez dans l'au-delà, c'est fini. Aucune prière ne peut vous relâcher si vous étiez parti en enfer. Tout ce que l'Église catholique dit aux gens, le purgatoire, c'est le pire mensonge. C'est le mensonge de l'ennemi. Le mensonge monté de toutes pièces de l'ennemi. Le purgatoire n'existe pas dans l'au-delà. Hébreux chapitre 9, verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. La Bible ne dit pas deux fois. Il n'y a pas une seconde chance. Une seule fois. Une seule fois. Une seule fois. Il y a des erreurs que vous ne pouvez jamais commettre. Une fois commises, c'est fini. Vous n'avez plus une seconde chance. C'est pour cela que je suis en train d'interpeller à tout celui qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Bien-aimé, donne ta vie à Jésus. Accepte Jésus avec humble de cœur. Prends ta sagesse, prends ton savoir. Si tu es universitaire, je ne sais pas qui encore, mettez ça de côté. Reçois la parole de Dieu avec humble de cœur. Peut-être vous êtes intelligent plus que nous, vous êtes sage plus que nous, peut-être on ne s'exprime pas bien en français comme vous. Voilà tout ça. Mettez cet orgueil, mais reçois l'essentiel là. Le petit là, ce petit là que nous sommes en train de vous donner à ce qui concerne votre salut. Reçois-les. Ça sauvera votre âme. Ça sauvera votre vie. Ça évitera que vous puissiez aller en enfer. Ça vous évitera. Le Seigneur n'a pas exaucé la prière de l'homme riche. Il dit, est-ce que tu ne peux pas envoyer même les gens pour aller expliquer à mes frères qui sont... On n'a pas écouté sa prière. C'est aujourd'hui que le Seigneur écoute la prière. Reçois le salut aujourd'hui. Reçois maintenant. Ne commettez pas cette grave erreur. Ne péchez pas contre l'Esprit de Dieu. Parce que votre péché dans l'au-delà ne sera jamais pardonné. L'esprit de l'erreur existe. L'esprit de l'erreur. L'esprit de l'erreur peut pousser une femme à tenter son mari, juste pour tester sa jalousie. En prenant par exemple une photo avec un gars, il veut juste tester la réaction de son mari, tester juste la jalousie de son mec. Mais quand ça va barder, quand ça va dégénérer, l'homme va demander le divorce. Hey, la femme commence à s'expliquer. Oh non. Là, parce que la première réaction de toute femme, c'est les pleurs, les larmes. Beaucoup de femmes sont comme ça. Les larmes. Même ici, c'est elle qui est fautif. Mais sa première réaction, c'est de pleurs. Là, il commence à bouger les mains comme un enfant. Là, l'homme prend la décision. Tu as pris cette photo avec cet homme. Et la position que vous avez pris cette photo. Mais pourquoi tu as fait ça? Donc tu veux me montrer que tu as un autre homme que moi. Tu m'implies. Là, le cœur de l'homme est rempli d'amertume. L'amour est parti. L'amour n'est plus. La femme a perdu la place dans son cœur, dans le cœur de son mari. Qui l'a poussé à commettre cette grave erreur? L'ennemi. L'esprit de l'erreur. Oh non, tu peux tester la jalousie de son mari. Tu peux voir comment est-ce qu'il va réagir. Il y a certaines erreurs, une fois que vous les commettez, c'est fini. Le même esprit qui t'avait poussé à l'erreur va fermer le cœur de son mari. Il dit, cette femme, elle est impudique, elle est adultérine. Tu vas la divorcer. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui regrettent, ils disent, Seigneur, qu'est-ce qui m'avait pris? Qu'est-ce qui m'avait pris? Cet homme, je l'aimais beaucoup. Elle faisait tout pour moi. J'étais heureux chez lui. Qu'est-ce qui m'avait pris, Seigneur? L'esprit de l'erreur. Attention,
existe. Il existe. Certaines personnes, elle fait bien son boulot. Il vit de ce travail. Mais un jour va être animé par l'esprit de l'erreur. Il va déplacer un truc au travail. Il va voler un objet au travail. On va l'attraper. On va le licencier. C'est dans le chômage où il va commencer à pleurer. Il y a certaines personnes qui ont perdu de bons boulots, de bons travails à cause de cela. Il a récupéré quelques papiers du travail alors que c'est interdit. Dans la statue, lorsqu'il avait signé le contrat du travail, tout est dedans. Il avait aussi signé. Poussé par un esprit d'erreur, il a récupéré un truc, un objet du travail qui est extrêmement interdit de récupérer. Un objet du travail, tu ne peux pas le prendre, le ramener chez toi. On l'a surpris, on l'a arrêté. On l'a mis à la porte. L'esprit de l'erreur. Cher enfant de Dieu, l'esprit de l'erreur existe. C'est pour ça que je nous ai dit, avant de prendre une décision, avant d'agir, avant de faire quoi que ce soit, prenez le temps de prier Dieu. Prenez le temps de consulter Dieu. Beaucoup de gens échouent dans la vie à cause des erreurs commises et répétées sous l'influence de l'ennemi. Beaucoup des échecs que les gens ont, c'est à cause des erreurs. Faisons attention. Ça, c'est la première raison majeure pour laquelle le diable pousse certaines personnes à commettre les erreurs. C'est pour pousser les gens à l'échec. Beaucoup de gens ont échoué dans plusieurs domaines de la vie. Les domaines du mariage, comme je vous ai cité, dans plusieurs domaines, à cause des erreurs, à cause des fautes. Alors, la deuxième raison principale pour laquelle les diables, et je vais m'arrêter dans cette partie, la deuxième raison principale pour laquelle, parce que toute la semaine on n'aura pas la réunion, donc mangez bien aujourd'hui. Demain, c'est l'homme de Dieu Alex qui va prêcher. Moi et vous, on va se retrouver le samedi prochain. La deuxième raison principale pour laquelle les diables incitent souvent les gens à faire des erreurs dans leur vie, ça, c'est aussi capital, c'est vraiment important de le comprendre. C'est créer du retard ou des freinages de leur progression dans la vie. Ça, c'est la deuxième raison majeure que les diables incitent certaines personnes à commettre les erreurs dans leur vie. Créer du retard ou des freinages de leur progression dans la vie. Pourquoi le diable le fait? Pourquoi le diable pousse certaines personnes à commettre les erreurs? Pour créer du retard ou du freinage de leur progression dans la vie. Parce que ces derniers connaissent la notion du temps. Le diable connaît la notion du temps. Il connaît la notion du temps. Vous savez, il y a même une expression qui dit « Time is money ». Le temps, c'est de l'argent. C'est vrai. C'est vrai. Même la Bible dit, ce que vous pouvez faire aujourd'hui, ne les ramenez pas demain. Ne les ramenez pas demain. Il y a même une écriture où Jésus dit quoi? Pendant qu'il est jour, il faut que je travaille. Parce que quand il fera nuit, c'est fini, je ne travaillerai plus. C'est-à-dire, le temps que le Seigneur vous a donné pour faire certaines choses, bien aimé, consommez ce temps-là. Parce qu'après, ça ne sera plus le temps. Après, peut-être, ça sera autre chose. Et le diable connaît cela. Il pousse certaines personnes dans des distractions à commettre des erreurs, alors que le temps-là, il pouvait faire peut-être quelque chose d'hyper important, quelque chose d'essentiel lié à sa vie, lié à sa famille. Mais le diable est en train de le pousser dans les erreurs. Il est en train de le pousser dans les distractions pour créer une sorte de retard dans sa vie. Je suis désolé des gens qui disent que la vie n'a pas de retard. Souvent on dit comme ça, hein, à Lingala, vie a un retard, la vie n'a pas... Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? C'est du mensonge. C'est du mensonge. Vous savez, en Europe, ici, si vous arrivez à un certain âge, il y a certains travails, on ne peut pas vous embaucher. Hein.
Même si vous avez des qualités, vous avez des capacités, mais si on regarde seulement votre âge, on dit, ah non, 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 il va travailler pendant combien de temps? Mais on peut regarder un jeune qui a l'âge, tout ça, il a des capacités, on va récupérer les jeunes. Ici en Europe, c'est comme ça. Donc si vous vous laissez dans la distraction, vous êtes en train de commettre cette erreur, eh bien, vous allez être surpris au Soutouka, vous allez, voilà, se réveiller, mais c'est déjà tard. Il y a certaines jeunes filles ici, je parlerai même aux jeunes sœurs. Une jeune fille, vous savez, la femme, elle se ressemble à une fleur. La femme a un certain âge, je peux prendre des 0, même jusqu'à 20 ans. Souvent, la femme, sa beauté attire souvent des hommes, plusieurs hommes. Beaucoup de femmes ne savent pas cela et beaucoup de parents ne connaissent pas cette notion. Pendant un certain temps, vous voyez votre fille, elle est tout le temps dérangée par des hommes. Il y a des hommes qui veulent l'épouser, il y a des hommes qui veulent la marier à un certain âge. Et vous allez voir la jeune fille, elle est en train de faire beaucoup de caprices, elle refuse tous les hommes, elle pense que toute sa vie, elle sera toujours belle, ça sera toujours... Mais non! Souvent, la beauté des femmes commence à diminuer déjà à partir de 20 ans. Jusqu'au-dessus, la beauté des femmes tombe. Tu verras que toutes les chances que tu avais, tous les hommes qui te draguaient, à un certain âge, tu ne verras plus comme ça. Tu ne verras plus ces hommes. Donc, c'est-à-dire, à un certain âge, à partir de 17 ans, 18 ans, si vous avez des bons parents, ou si tu es une jeune fille qui est sage, regardez parmi tous ces hommes-là qui te draguent, qui veulent t'épouser, qui veulent te prendre comme fiancé. Regardez un homme, choisissez un homme, un bon mari. Parce qu'après ce temps-là, c'est fini. Aujourd'hui, nous avons plusieurs sœurs qui dérangent Dieu dans des prières. Seigneur, jusqu'à Zaka, tu me donneras. Alors que le Seigneur lui avait envoyé plusieurs hommes dans sa vie pendant un temps. Et lui, il a gâché ce temps. Elle croyait toujours que, voilà, elle sera toujours belle. Les hommes viendront toujours, voilà, la demander le mariage. Après, c'est temps perdu. Bien aimé, il y a des erreurs que vous ne pouvez jamais les commettre. Et vous savez que déjà, quand l'âge d'une femme avance, et elle a moins de chances de trouver un homme sérieux, un bon mari qui peut l'épouser. Les chances diminuent. Il y a des erreurs irréparables. Irréparables. C'est fini. Donc, à un certain âge, quand tu vois les hommes, tu es jeune fille, choisissez parmi ces hommes. Tu as déjà 18 ans. Hey, regardez parmi tous ces hommes, 5 garçons-là. Regardez un homme sérieux, un homme qui a la crainte de Dieu, un homme qui a des moyens, qui peut te prendre en charge. Parmi ces, choisissez. Ne commettez pas cette erreur. Maman. Et le diable connaît la notion du temps, comme je viens de dire. Le diable peut te distraire en te faisant croire que tu es la femme la plus belle du monde. Donc tu es, voilà, Reine Fabiola. Hein, le Reine Fabiola va tomber quand il va dépasser 20 ans. Cette Reine Fabiola, cette beauté-là de Reine Fabiola va tomber. Le diable connaît la notion du temps. Si vous lisez Apocalypse chapitre 12, verset 12, la Bible dit, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer. Regardez la partie qui nous intéresse. Car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère. Regarde la partie qui nous intéresse. La Bible dit quoi? Sachant. Ça vient du verbe savoir. Sachant qu'il a peu de temps. Le diable connaît la notion du temps. Sauf que les enfants de Dieu ne connaissent pas la notion du temps. Et le diable connaît la notion du temps. Il sait aussi. Il sait cette dernière. Dans la Bible que nous lisons, le Seigneur nous avertit sur l'importance du temps et nous demande de les racheter. Selon Ephésiens 5,16. Le diable sait. Le Seigneur nous avertit à l'importance du temps et de les racheter. Le Seigneur dit, rachetez le temps. Ephésiens 5,16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps. Ne jouez pas avec le temps. Ma sœur, mon frère, le temps que le Seigneur te donne de faire quelque chose, profitez de ce temps-là. Tu es lié à un homme sérieux.
cher enfant de Dieu, entretenez bien cet homme. Tu es lié à une femme, une bonne femme, entretenez bien cette femme. Ne commettez pas une erreur de penser que voilà, parce que cette femme-là t'aime beaucoup, parce que cet homme-là, voilà, t'aime beaucoup, et voilà, tu penses que voilà, tous les hommes vont t'aimer de la même manière. Hein? Essayez de se séparer avec cet homme ou cette femme. Tu regretteras. Tu regretteras. Le Seigneur t'a donné un bon boulot. Le patron t'aime beaucoup. N'abusez pas. N'abusez pas. Tu commences à gagner un peu ta vie avec ce boulot. Tu commences à réaliser quelques projets. Protégez ce boulot. Plie tes genoux. Priez beaucoup Dieu. Ne commettez pas une erreur. Hey! Tu regretteras toute ta vie. Tu regretteras toute la vie. Le diable pousse certaines personnes à commettre les erreurs pour créer du freinage, les retards de leur progression dans la vie. Parce que ce dernier connaît la notion de temps. Il y a des choses dans la vie, il faut les faire uniquement à ce moment-là. Car si tu le loupes, cette opportunité, c'est fini. Il n'y a plus aucune seconde chance. Il faut faire très attention. Voilà, chers enfants de Dieu, je crois que mon temps est épuisé. J'ai consommé énormément de temps. Donc, bien aimés, faisons attention. Faisons attention. L'esprit de l'erreur, comme je l'ai dit, existait. Existait. Ne prenez pas des décisions sous l'émotion. Ne prenez pas les décisions sous un sentiment quelconque. Surtout des grandes décisions qui sont liées à votre vie, liées à votre famille. Avant d'agir, consultez Dieu. Parce que l'esprit de l'erreur existe. Le diable peut vous pousser à commettre une grave erreur que toute ta vie, votre vie, vous ne saurez comment les réparer. Vous n'aurez pas les moyens, la possibilité de les réparer. Prenez le temps de prier. Seul Dieu, si vous marchez avec Dieu, le Seigneur évitera l'esprit de l'erreur sur votre chemin, sur le chemin de votre destinée. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Attache-toi à Jésus, attache-toi à la parole, attache-toi à la prière. Donc j'ai expliqué les deux raisons principales que le diable pousse certaines personnes à commettre les erreurs. Il pousse les gens à l'échec et puis il crée les retards ou les freinages dans leur progression dans la vie. Retenez ça, n'oubliez pas. Et j'ai expliqué aussi les erreurs les raisons mineures. Donc c'est pour nous détruire, nous détourner sur le chemin de notre destinée afin de regretter toute notre vie. Nous allons prier. Désolé, j'ai dépassé un peu le temps parce que après les dimanches, donc le mercredi, on n'aura pas la réunion. Donc l'homme de Dieu Alex va intervenir demain. Après moi et vous, nous allons nous retrouver pour partager sur les 23 grandes lignes. Donc on va débuter déjà sur la première grande ligne le samedi prochain. N'oubliez pas, préparez-vous vraiment. Là, nous allons expliquer beaucoup de choses. Nous entrons maintenant dans le fond de notre thématique à partir du samedi prochain. Donc toute la semaine, je serai dans la présence de Dieu pour préparer ces messages. Gloire à Dieu. Donc pendant la semaine, je crois que demain, je vous rappellerai encore après l'intervention de l'homme de Dieu Alex. Ouvrons nos micros, nous allons prier. Alléluia. Gloire à Dieu. Demande au Seigneur de pouvoir vous aider. Je ne sais sur quel point le Seigneur vous a parlé, mais vous avez écouté Dieu d'une manière ou d'une autre. Le Seigneur vous parlait d'une manière ou d'une autre. Demande l'aide de Dieu. J'ai expliqué beaucoup de choses par rapport à cette thématique. Mais demande la grâce de Dieu dans votre vie. Peut-être vous êtes là, vous êtes en train de regretter par rapport aux erreurs que vous avez commises dans la vie. Aujourd'hui, les résultats sont fiasco parce que vous avez commis des erreurs. Mais le Seigneur est le réparateur des brèches, la Bible dit. Nous les humains, on ne peut pas réparer les erreurs irréparables. Mais le Seigneur est le réparateur des brèches. Le Seigneur peut redonner la vie
à une personne qui est morte. Le Seigneur peut redonner la vie à un domaine qui est mort dans ta vie, que toi-même tu ne peux le réparer, le restaurer. Donc, confie-toi au Seigneur, prie le Seigneur de pouvoir t'aider. À la manière dont tu as compris cet enseignement, demande l'aide de Dieu. Prions au nom de Jésus. Contre la vie de ton serviteur, sa femme soit détruite, anéantie au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions pour cette parole que nous venons d'écouter, Yahweh. Éloigne-nous de tout esprit, Seigneur, d'erreur dans nos décisions. Quand nous voulons prendre une décision quelconque, Seigneur, nous voulons que toi, tu puisses nous accompagner. Seigneur, donne-nous, Seigneur, un esprit, Papa, et Yahweh, un esprit de patience. Seigneur, de patience, Seigneur, un esprit, Yahweh, et que nous puissions nous abstenir avant de parler n'importe quoi, de dire n'importe quoi, avant de parler, Seigneur, sur certaines choses dans nos vies, prendre des décisions qui ne viennent pas de toi, Seigneur. Nous te prions, mais à nous, Seigneur, mais à nous, un cœur tout, Seigneur, que nous puissions réfléchir, que nous puissions tourner nos langues cette fois avant de parler. Seigneur, aide-nous, Yahweh, ta main poussante soit avec nous. Merci, Seigneur, pour ta parole. Tu es Dieu, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit loué, béni, mon frère. Ma sœur, aide-nous chacun de nous, Seigneur, avant de prendre quelques décisions, Seigneur, Seigneur, être sous la mouvance, Seigneur, le Saint-Esprit qui va nous inspirer. Ce qui est mal de nos bouches, que cela ne sorte pas. Ce qui est mal, Seigneur, dans nos pensées, que cela ne marche pas. Seigneur, aide-nous, que ton nom soit béni, ton nom soit loué. Te disons merci, que nous puissions voir la grâce, nous puissions voir la faveur que toi tu nous as faite, dans ce que toi tu nous as donné dans nos vies, que nous puissions voir, Seigneur, la grandeur, que nous puissions voir, Seigneur, l'importance de tout ce que toi tu as mis à côté de nous pour pouvoir les gérer, pour pouvoir bien les protéger. Et ton nom soit béni. Te disons merci. Bénis tous tes enfants qui étaient connectés à ce programme, Seigneur. Que ta grâce, ta faveur soit avec nous, que nous puissions passer cette soirée dans ta paix. Tous les plans de l'ennemi, Seigneur, nous détruisons au nom de Jésus-Christ. Que cela soit détruit, soit né de sans effet. Seigneur, dans nos sommeils, Père, que nous soyons victorieux. Dans tout ce que nous allons entreprendre, Seigneur, que cela puisse aller de l'avant et avancer. Que nous puissions commettre du succès dans tout ce que nous allons entreprendre au nom de Jésus. Nous te bénissons, Seigneur. Nous recommandons la journée de demain aussi en ta main. Et toi, tu puisses nous assister. Tu sois avec nous. Sois notre Dieu. Sois notre Père. Nous te bénissons pour tout, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Acclamons les